Ici, on va aller dans Genèse, chapitre 5, au verset 24. Dans Genèse 5, 24, il est dit ici, il suit, c'est-à-dire il c'est qui? On parle d'Enoch. Pas Enoch, le fils de Caïn, mais l'autre Enoch qui était enlevé. Donc, il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, virgule, puis il disparaît. Point. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. Dieu l'enlève auprès de lui. Enoch n'a pas connu la mort physique, ni la mort spirituelle. Il était enlevé de la terre. Il est monté. Et quand vous lisez même certains livres on va dire des livres d'Enoch, c'est un livre d'Enoch, on vous apprend que Enoch est monté au ciel. Il est descendu du ciel après. Et après, il est remonté définitivement. Et le fameux Jésus vient dire, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ou à moins qu'il parle d'Enoch. Donc ici, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 5, il est dit, par la foi, virgule, Enoch fut amené auprès de Dieu. Enoch fut amené auprès de Dieu pour qu'il ne connaisse pas la mort. Dans Enoch, dans l'épître des Hébreux, chapitre 11, au verset 5, confirme que Enoch n'est pas mort, n'a pas connu la mort. Il était transporté, il était enlevé auprès de Dieu, selon les Bibles actuelles classiques, pour qu'il ne puisse point connaître la mort. Personne ne le trouva, parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. En effet, avant d'être enlevé, il avait été approuvé qu'il avait plu à Dieu. Bible de Paul, il est dit ici, par la foi, Enoch fut transporté au ciel. Enoch fut transporté au ciel.